bonne nouvelle. Dans le livre de Luc, depuis plusieurs jours, Jésus passait dans des villes et des villages. Et là où il était, il racontait. Il racontait des histoires. Il racontait des histoires du royaume, des petites histoires de la vie de tous les jours. Et au fur et à mesure, les gens qui venaient l'écouter étaient de plus en plus nombreux. Et dans cette foule un petit peu disparate, il y avait des gens très différents. Alors il y avait des publicains et des pécheurs. Ils n'étaient pas bien vus parce qu'ils avaient mauvaise réputation. Ils ne menaient pas une vie bien droite. Mais ils aimaient écouter les histoires de Jésus parce que ça leur donnait peut-être un petit peu d'air, un petit peu de respiration, tout n'était pas perdu. Et puis dans les auditeurs de Jésus, il y avait des pharisiens et des scribes. Alors eux, ils vivaient bien leur religion, et quand ils voyaient ces pécheurs qui écoutaient Jésus, ils ronchonnaient, ils rondaient, ils murmuraient, ils roméguaient. Comment celui-ci, un prophète, il fait bon accueil aux pécheurs, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il les accepte à sa table. Et il mange avec eux. Les scribes et les pharisiens ont-ils raison de roméguer contre Jésus qui mange avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus, il faudrait bien que les pharisiens et les scribes entendent, mais il ne veut pas leur rentrer dans le lard, il ne veut pas leur faire perdre la face. Alors il leur raconte une petite histoire, à eux aussi, rien que pour eux. C'est un berger, il a 100 brebis. Un bon berger, il soigne bien son troupeau. Et puis voilà qu'il en perd une. Une brebis s'est perdue. Alors, que fait-il? Eh bien, il laisse les 99 dans le désert, et puis il cherche, et il court, et il marche pour chercher sa brebis, celle qui est perdue. Et il la trouve. Alors il la prend dans ses bras, et il la pose sur ses épaules, et il rentre à la maison, tout joyeux. Il a retrouvé sa brebis. Et arrivé à la maison, il appelle ses voisins, il appelle ses amis. Venez, venez, venez faire la fête avec moi, réjouissons-nous. Parce que la brebis, celle qui était perdue, je l'ai trouvée. Venez faire la fête. Et Jésus ajouta, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour Alors, 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Est-ce que les gros égards, à votre avis, ont compris la leçon? Enfin, en tout cas, Jésus a dû penser qu'ils avaient des têtes de gens qui n'ont rien compris. Parce qu'il raconte une deuxième histoire. C'est l'histoire d'une femme, un peu comme nous. Elle a 10 drachmes, 10 pièces d'argent. Et elle en perd une. C'est important, une drachme. On peut vivre toute une journée avec. Alors que faire? Elle balaye, elle soulève les tapis, elle soulève les coussins, elle remue les meubles. Et elle trouve sa drachme. Alors elle est heureuse, elle se réjouit. Et elle invite ses voisines, ses amis, venez, venez vite faire la fête avec moi. La drachme qui était perdue, je l'ai trouvée.
Jésus dit alors, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Tout à l'heure, c'était de la joie dans le ciel. Maintenant, ce sont les anges du Seigneur. Et après, qu'est-ce que ce sera? Et nos Rumegaï vont-ils comprendre? Eh bien, je crois qu'ils avaient toujours des têtes de gens qui en avaient compris. Parce que Jésus leur raconte encore une troisième histoire. Un père. Ce père, il a 2 fils. Et le fils cadet, donc le plus jeune, vient le voir et lui dit, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Héritage, son père serait-il mort? Ben non, il est bien vivant. Et le père leur partage tout ce qui fait sa vie. Quelques jours après, le fils cadet a réalisé tout son avoir et il s'en va. Il part. Il descend dans un pays lointain. Et là, il dilapide sa fortune, il dépense à tort et à travers. Quand il a tout dépensé, il n'a plus rien. Et juste à ce moment-là survint une famine. Alors il rencontre un des propriétaires du pays qui l'embauche pour garder les cochons. Il garde les cochons. Il a faim. Les cochons mangent des caroubes, des gousses, du caroubier. Ça le tenterait bien parce qu'il n'a rien d'autre, mais personne ne lui en donne. Alors, quand il arrive à bout, il rentre en lui-même et il se souvient. Il se souvient du temps où il était auprès de son père. Et il regarde dans ses souvenirs. Les ouvriers de mon père avaient abondance de pain. Ils étaient bien traités. Et moi ici, je suis en train de mourir de faim à côté des cochons. Je sais ce que je vais faire. Je vais me lever et je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché envers le ciel et devant toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais embauche-moi comme un de tes ouvriers. » Et il fit ce qu'il venait de décider. Il se leva et il partit, il remonta vers son père. Il arriva en vue de la maison, mais le père l'avait vu bien avant. Son père fut pris de pitié, il fut pris aux tripes, il courut sur le chemin à la rencontre de son fils. Il lui sauta au cou, il l'embrassa, il l'enserra dans ses mains. Et le fils, tout enserré dans ses bras, arriva à balbutier, « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Mais il n'a pas eu le temps de dire la suite. Tout de suite, le père, « Vite, vite, apportez la robe, habillez-le, apportez la bague et mettez-la lui au doigt. Et les sandales, n'oubliez pas les sandales, portez-lui des sandales. Et venez, allons faire la fête, allez tuer le veau gras, émolez-le et préparons-le, venez manger. » Et il prit son fils et ils entrèrent dans la fête. Le fils aîné, pendant ce temps, il travaillait dans les champs. Et puis, à la fin de la journée, il revint à la maison. Et de loin, il entendit la musique, l'orchestre qui jouait, et les chœurs qui chantaient, les chansons de joie, les chansons de fête. Et il aborda un serviteur et lui dit, « Mais que se passe-t-il » ?« Ah ben oui, tu sais pas, ton frère est revenu. Et ton père, tout joyeux, parce qu'il est revenu, il l'a retrouvé en bonne santé. Il a fait la fête.
moment, la fête, pour ce frère qui est parti. Et là-dessus, le père sort et accueille son fils aîné et lui dit « Mais oui, ton frère était parti, il était mort, et il est vivant. Il fallait bien se réjouir et faire la fête. Moi qui ai toujours été un fils loyal envers toi, qui t'ai toujours obéi, qui ai toujours fait ce qu'il fallait, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et voilà que mon frère qui s'en va, qui dilapide sa fortune avec des prostituées, et pour lui, tu fais la fête. Injustice. Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est vivant. Il était perdu, il est retrouvé. » Dans cette parabole, Jésus nous parle du perdu, du trouvé, de joie, de fête. Et nos Roumégailles, que vont-ils faire? Vont-ils rester à la porte ou vont-ils décider de rentrer pour festoyer